Salut à tous, c'est Erugifog, oulala, j'arrive même plus à prononcer mon propre nom, c'est terrible, enfin c'est pas vraiment mon nom, vous en doutez. Mais aujourd'hui on va parler de défense de donjon, parce que c'est un thème qui revient assez régulièrement, et je pense que pour la plupart des nouveaux joueurs, et même des joueurs un peu plus expérimentés, ça reste quelque chose d'assez mystérieux et compliqué à gérer. Alors, on peut distinguer trois types de défense. La première défense, celle que tout le monde espère pouvoir faire, c'est la défense en béton. Une défense qui est absolument invincible, que toutes les personnes qui arrivent se cassent les dents dessus. Et cette défense est légitimement désirable parce que, bien, du coup, peu de personnes vont essayer de s'attaquer à votre donjon et vous allez pouvoir protéger votre précieux coffre des attaques éventuelles de vos adversaires. Ce type de défense, par contre, nécessite d'abord d'avoir des héros qui sont bien évolués, qui ont une bonne synergie entre eux, et ça n'est pas toujours facile, surtout à bas niveau. Et en plus, elle présente certains désavantages si vous êtes intéressé par le PVP. Le premier désavantage, c'est que ce type de défense, généralement, va provoquer peu d'attaques sur votre donjon. Or, en PVP, c'est dans votre intérêt de vous faire attaquer. Vous voyez ici, par exemple, je n'ai pas une défense dite en béton, mais par contre, je me fais attaquer régulièrement, et chaque fois que je me fais attaquer, eh bien, voilà, et je perds de temps en temps, mais ça, je m'en fiche un peu. Je me fais attaquer, mais je remporte beaucoup de couronnes, de trophées, pardon, je confonds toujours les trophées et les couronnes. Vous voyez, 13, 13, 21, 13, 14, voilà. Si vous avez une défense en béton, quand vous vous faites attaquer et que vous gagnez, vous remportez peu de trophées. Mais en plus de ça, si jamais quelqu'un arrive à battre votre défense, vous allez perdre des trophées. Et vous n'allez pas en perdre un peu, vous allez en perdre beaucoup. Et plus vous êtes de niveau élevé et plus votre défense est puissante, plus vous allez perdre de trophées. Si on regarde ici par exemple, voilà, j'ai attaqué quelqu'un qui avait une défense qu'il pensait être solide, hein, à Aléphant 2, eh bien je lui ai piqué 51 trophées. Ce mec a perdu 51 trophées parce qu'il avait une défense trop puissante. En plus de ça, les défenses trop puissantes vont attirer les joueurs qui, comme moi, sont intéressés par avoir des bons scores en PvP. Donc ça va être des joueurs qui sont très forts en termes de stratégie, qui vont réussir à percer le secret de votre défense et à percer votre défense tout court. Donc c'est pour ça qu'il y a assez peu d'intérêt en réalité à faire une défense super solide. Le deuxième type de défense que vous pouvez faire, et qui est celle que je recommande, c'est ce qu'on appelle la défense piège. Une défense piège est composée généralement de 3, voire même 2 héros. Et ce type de défense a pour but, justement à l'inverse de la défense en béton, d'attirer un maximum de personnes dans votre donjon. Et l'avantage de mettre moins de personnages dans votre donjon, moins de héros, c'est que votre défense va avoir une valeur de défense nettement moins élevée. Vous voyez ici, la mienne fait 3095. 3095, si on compare aux autres défenses de mon niveau, voilà, on va un petit peu faire un raid pour voir. Voilà. Ici, si vous voyez, le gars qui a 4576... attendez, hein, parce que... Oui, 76, je suis pas français, alors j'ai du mal. 4576 en force défensive me rapporterait 22 trophées. A l'inverse, celui-là, tout à fait à gauche, qui a une défense qui a une valeur supérieure à la mienne, 3221, il me rapporterait que 4 trophées. Ce qui veut dire que les joueurs qui sont bons en PvP, comme moi, ne vont jamais s'intéresser à attaquer des personnes qui rapportent peu de trophées. Ça veut donc dire que les personnes qui vont vous attaquer sont des personnes qui sont généralement mauvais en PvP. Et donc, ils vont être moins doués pour trouver la faille dans votre défense. Parce que votre défense, comme elle est composée de moins de personnages, elle est forcément plus facile à battre sur le papier. Mais ça ne veut pas dire que ce type de défense, les défenses pièges,
doivent être des défenses faciles à battre. Vous voyez ici, j'ai Igorok, j'ai Tsume, et j'ai le petit qui est caché derrière le gros point de Igorok. Là, j'ai le petit champignon, chapeau. Je pourrais même aller jusqu'à le retirer pour avoir une défense de 2468 points. Et d'ailleurs, c'est l'expérience que je vais faire cette semaine. Je vais carrément mettre seulement 2 défenseurs. 2 défenseurs. C'est un risque que je prends, mais il faut savoir que plus votre armée est faible, plus une défense réussie vous rapportera 2 trophées. Et c'est carrément exponentiel. Donc ça veut dire que ici, avec une défense de 2400, je vais probablement remporter 30 trophées par rapport à si je bats le même genre d'attaque que celle que j'aurais battue avec ma défense à 3000 et quelques. Donc ici, là, c'est le pari que j'essaye de faire. C'est de faire une défense vraiment très faible, mais qui a le potentiel, avec Igorok, avec Tsume, de faire énormément de dégâts. Et croyez-moi, cette défense-là, moi j'y crois. Croyez-moi, j'y crois. Voilà. Donc, ça c'est l'intérêt de la défense piège. Mais pour cela, pour pouvoir faire une bonne défense piège, il faut quand même des héros qui vont bien fonctionner ensemble, qui vont réussir à surprendre l'adversaire, et pour lesquels il faut et ça doit être une composition pour laquelle il faut une bonne connaissance du jeu pour la battre. Par exemple ici, c'est assez simple pour battre ma composition. Moi j'irai avec Torchi d'abord pour étouffer Igorok. Ensuite je mettrai Bovus, comme ça je désactive Tsume. Puis je mettrai Abigail qui va faire une attaque sur Tsume et qui va faire énormément de dégâts. Et puis je mettrai probablement Poucretin, histoire d'être certain d'achever Tsume et de mettre Igorok en feu. De toute façon, Igorok ne va pas réussir à faire suffisamment de dégâts à Bovus pour pouvoir le vaincre, et le fait qu'il soit en feu, ça devrait rendre le combat très facile. Surtout qu'en plus on a encore Torchi derrière. Une autre possibilité à la place de... Enfin en fait le quatrième héros, on a beaucoup de choix possibles. Mais donc voilà, c'est une défense qui n'est pas si difficile que ça à battre. Mais si vous regardez un petit peu les gens qui m'attaquent, vous allez voir ici, voilà, j'ai quand même battu quelqu'un qui est venu avec Torchi. Il aurait dû normalement faire silence sur Igorok ou quelque chose comme ça. Et vous voyez, il est venu avec Torchi, il est venu avec Shield Glupsha, Squinch en anglais, avec Julius, avec Terrence. Je veux dire, c'est pas des héros rigolos là, hein. C'est pas des héros qui sont là pour faire figurant, quoi. Mais malgré ça, il s'est fait défoncer, et complètement, quoi. D'ailleurs, on va vite voir. Voilà, on va vite voir ce qui s'est passé dans cette attaque, puisqu'on a la chance d'avoir le replay. Il est en chargement. Et voyez, donc, vous allez voir, j'ai même pas encore regardé le replay, donc je vais le découvrir avec vous, mais je suis sûr qu'il va même pas penser à faire silence. Il va probablement attaquer Tsume avec... Voilà, ça c'est la pire erreur qu'il y a moyen de faire. C'est vraiment la pire des choses à faire, c'est de faire ça, quoi. Il aurait jamais dû faire ça, et vous allez voir, il va le payer très cher. Parce que là, maintenant, voilà, mon petit Rocky, il va donner 2 attaques à Tsume, et Tsume, il va tout déchirer. Il va faire d'abord... ouais, en plus, il se débarrasse de Squinch, donc c'est vraiment tranquille. Alors bon, Julius va quand même faire un barrel toss, mais qui a été évité. Pourquoi ? Parce que Rocky a donné évasion à mes 2 personnages. Et donc, voilà, c'était la deuxième grave erreur. Et comme il a 2 attaques, voilà, tranquille, c'est facile. Et voilà, c'est parce que mon adversaire était mauvais. Et pourquoi il était mauvais ? Pourquoi c'est un mauvais qui est venu m'attaquer ? Tout simplement parce que je rapporte peu de trophées. Et donc en diminuant davantage ma défense, j'espère être attiré des personnes encore plus mauvaises. Voilà, ça c'est le secret de la défense. Après, troisième option, vous pouvez choisir, opter pour une défense intermédiaire. Le but de cette défense,
c'est de faire en sorte, ça c'est si vous êtes intéressé par le PVP, mais que vous avez le sentiment de ne pas avoir les personnages qu'il faut pour faire une bonne défense piège. À ce moment-là, vous mettez des héros qui interagissent bien entre eux, mais qui ont ensemble une faible valeur de défense. Il ne faut surtout pas avoir une grosse valeur de défense si vous ne savez pas bétonner votre défense. Donc ici, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, on pourrait par exemple se dire, ok, moi ce que je voudrais faire, c'est une défense qui puisse quand même tenir la route, mais qui rapporte pas trop de points à mon adversaire. Je dirais, je commencerai par Bovus peut-être, qui est pas trop mal. Je mettrais... Alors il faut éviter de mettre des héros qui sont trop évolués. Par exemple, regardez, si je mets Tsume, la valeur de ma défense va exploser déjà, parce qu'à lui tout seul, il vaut déjà 1400 points. Donc il faut éviter de jouer des héros à 1400 points. Ici, vous voyez déjà, par exemple, Nimriel. Nimriel, c'est un de ces héros qui ne vaut pas beaucoup. En termes de valeur d'attaque, je crois elle vaut moins 1000. Elle vaut moins de 1000. Donc ça, c'est une très bonne chose de la voir. Elle peut en plus faire pas mal de dégâts, donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Alors Abigail, je me demande ici... Abigail c'est un très bon héros, d'ailleurs je vais la mettre ici. Abigail c'est un très bon héros qui a aussi l'avantage de ne pas rapporter trop de valeur à votre armée. Et puis, par quoi est-ce qu'on terminerait bien? Il faudrait peut-être mettre un héros rapide, mais je crois que Flèche vaut un peu trop de points ici. Elle vaut 1100. Vous voyez ici, je suis déjà sur une défense de 4200, c'est déjà beaucoup trop quoi. 3000, il faudrait essayer de ne pas dépasser les 3500 dans ces eaux-là quoi. Alors qu'est-ce que j'ai j'ai ici Ignus, ça peut être intéressant, mais ça me fait un peu trop de héros de feu. Je voudrais un peu plus de diversité. Je pourrais mettre... vous savez quoi? On peut mettre Cobalt peut-être. Voilà, 3800. Ça, je crois que c'est une défense qui est un peu intéressante. Vous voyez, si je mets par exemple Poucretin de nouveau, c'est un héros qu'on voit beaucoup en défense. C'est une grave erreur de le mettre parce qu'il vaut beaucoup de points. Même chose pour point de rock, regardez ça, quoi. On est à 4100, il vaut encore 1000 et des. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et encore, point de rock, il y a beaucoup de gens qui le mettent, mais je trouve qu'il rapporte beaucoup trop de points par rapport à ce qu'il apporte sur le plan défensif. Et mon petit Terrand, là, il vaut combien? Ouais, mon Terrand, il est trop évolué. Regardez ici, par exemple, Regard. Ouais, c'est pas une mauvaise chose, mais de nouveau, c'est un héros de feu. Takumi, il vaut combien, Takumi? Takumi, c'est pas mal, ça. Takumi, c'est une combinaison très intéressante, mais peut-être que c'est parce qu'il n'est pas très évolué chez moi, je ne sais pas. Il faut regarder, il faut chercher, il faut essayer de trouver le moyen de vous faire une défense qui ne rapporte pas trop de trophées, comme ça ne va pas attirer les bons joueurs, mais soit quand même suffisamment solide pour que les mauvais joueurs se cassent les dents dessus. Il faut trouver ce milieu, quoi. C'est peut-être le genre de défense le plus difficile à faire, mais qui nécessite le moins d'avoir des super top héros comme Igorok, comme Ice Peak ou des choses comme ça. Ah oui, en termes de défense piège, pic à glace, si vous l'avez, il est excellent parce que, de nouveau, les mauvais joueurs, qu'est-ce qu'ils voient quand ils se font attaquer par Ice Peak? Donc, pic à glace, je vais vous montrer un petit peu. Sa compétence particulière, c'est que... Voilà. Il a une chance de faire un Frostbite. Bon, je suis désolé, c'est en anglais, c'est parce qu'il y a un bug pour le moment. Mais donc, Frostbite, c'est hibernation, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça fait que... les adversaires qui utilisent leur attaque spéciale se prennent 20% de leur vie maximale en dégâts à chaque fois qu'ils utilisent leur compétence spéciale. Mais une des choses qui est intéressante avec ça, c'est que leur compétence spéciale va être gelée. Il va y avoir un gel autour. Et j'ai remarqué qu'il y a pas mal de joueurs débutants qui croient qu'ils ne peuvent pas
utiliser leur attaque à cause de ça. Et donc du coup ils utilisent leur attaque normale parce qu'ils se disent ah non non je peux pas utiliser mon attaque spéciale. Ça c'est un des autres intérêts de Takumi, c'est que les gars ils vont voir du gel autour de leur attaque et ils vont se dire ah zut je peux pas l'utiliser. Ouais voilà il est full upgradé ici. Donc Takumi lui il est très intéressant en combinaison avec Bovus. Pourquoi ? Parce que il a une chance de geler. Et donc Bovus va donner -1 énergie à toutes les attaques adverses. Et ensuite, Takumi, lui, il va geler le regain d'énergie de votre adversaire. Et donc, tant qu'ils vont être gelés, ils vont pas pouvoir utiliser leur attaque spéciale. Et ça dure quand même, je crois que ça dure 2 ou 3 tours. Donc pendant 2 ou 3 tours, ils vont pas pouvoir utiliser leur capacité spéciale. Ce qui va en fait augmenter l'efficacité de Bovus. Et donc c'est particulièrement intéressant. Voilà donc pour cette petite vidéo concernant la défense. J'espère que ça vous aura donné des idées. Et pour s'amuser ici, vu que je vois que j'ai un ticket de raid, on va un petit peu attaquer cette défense là. Alors c'est une défense qui est intéressante parce qu'il a mis Echo pour éviter qu'on puisse balancer un Bovus. Et donc, ouais, c'est une défense qui va pas être super facile à battre. En plus, ils sont niveau 29. Je suis que niveau 27, donc j'ai des chances de louper. Tout ça, c'est assez embêtant. Mais c'est pas grave parce que je vais pouvoir passer outre Echo parce que j'ai Igorok. Donc, on va faire silence sur Bovus, puis Igorok, puis Abigail. Qui va booster mes attaques. Et puis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il faut que je fasse attention parce que Echo est insensible aux attaques. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici? Ouais, je crois que je vais y aller avec mon petit copain Icepeak. Ça peut être intéressant. Il faut que j'arrive à me débarrasser de Igorok. Ça va être le gros enjeu. C'est tuer Igorok à temps. Donc peut-être que je mettrai bien Tsume. Bon, remarquez, je m'en fiche un petit peu. Parce que Igorok ne peut de toute façon pas geler... mon pic à glace ni mon Igorok, donc je devrais être tranquille et normalement j'ai assez de dégâts pour tuer le chef nodule, donc tout devrait bien se passer. Et même si Torchi loupe son coup et n'arrive pas à faire silence sur Igorok, les conséquences ne seront pas trop graves, justement parce que moi je pourrais toujours faire Igorok derrière et donc annuler l'avantage qu'il va gagner. On va tout de suite voir comment ça se passe. On va attaquer donc Igorok pour l'étouffer. C'est bon, il est étouffé. Donc là on est vraiment tranquille. Il ne devrait pas y avoir de problème pour remporter cette victoire. Voilà. Bon. Ah, le chef nodule a résisté au gel, ça c'est embêtant, mais j'espère pouvoir le tuer. Mais quand même il est niveau 29, il est full évolué. Ah parfait, on a fait un crit. Super. Voilà, tout va vraiment se passer comme sur des roulettes ici, aucun problème. Voilà, il reste plus que Echo et Igorok. Je vais mettre feu au Igorok, ce qui nous garantit une victoire, quoi qu'il arrive, puisque de toute façon on va pouvoir tuer Echo facilement. Voilà, avec Frostbite de toute façon il est mort. Oh, on a raté ça alors. Bon, ouais c'est vrai. Du coup, comme il n'a pas pu faire son attaque au tour précédent, il fait juste Energize et avec Frostbite il se prend 20% de dégâts et c'est la victoire. Oh, on a gagné que 2 étoiles. L'avantage de gagner 3 étoiles sur une victoire, c'est qu'on remporte plus de parchemins. Mais bon voilà, on a gagné. J'espère que tout ça vous aura appris quelque chose et on se revoit à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!